Bon bah là je vais aller chez Thomas. Ah putain il est tôt ce matin. Bon j'ai l'habitude de me réveiller tôt moi que avec mes vaches et tout pour aller les traire et compagnie, mais putain Thomas il se lève encore plus tôt j'ai l'impression, et puis lui il a pas des animaux à s'occuper, je comprends pas. Hop, je vais me garer là. De toute façon, il m'avait dit que je pouvais me garer dans le hangar à côté du Fendt. Et puis de toute façon je dois prendre ce Fendt hein, je crois. Parce qu'il m'a dit de prendre la remorque, mais je sais pas quelle remorque que je dois prendre. Ah ouais, attendez. Je vais monter dans le tracteur, et puis lui il est déjà parti avec l'autre Fendt. Et puis pour labourer. Je vais monter dans le tracteur et puis je vais lui demander. 1, 2, 1, 2, allô Thomas, tu me reçois? Oui. La benne, allez, faut que j'aille la chercher au magasin, c'est ça tu m'avais dit? Ouais. C'est la Josquin, 3 essieux? Ouais. Ok. Oui. Bon bah j'y vais. Ouais, donc on va aller au magasin. Thomas il m'a dit chercher la Josquin là. Normalement, vu qu'on est samedi, le concessionnaire il doit pas travailler, mais il doit laisser ouvert pour qu'on aille la chercher, puisque de toute façon Thomas, vu qu'il a pris tous ses fans chez le concessionnaire et tout, à mon avis il a dû lui donner plus d'1 million au concessionnaire, puisqu'entre les fans 930, entre la gamme 930 de fans qu'il a, le 700, plus la grosse moissonneuse CX et tout, ouais, je pense pas qu'il soit là. La benne elle est là-bas dans l'autre partie. Ah, je vais sûrement voir mon tracteur à tous les coups. Ah, je vois il y a mon petit smore à maïs là-bas, mais il y a plus l'international et le Dodge, donc ils ont dû peut-être bien les revendre déjà. De toute façon, ça part vite, ça. Ah, le Dodge, je crois que je l'avais acheté 45 000 € de neuf, je crois même. Alors attendez, je vais descendre, mettre la prise. Ouais, je l'avais acheté vraiment cher, 45 000 € je crois le Dodge. Et puis là, il a dû le revendre une misère, hein. Il a dû le revendre, je sais pas, 25 000 €, 20 000 € d'occasion, et puis il est content, et puis voilà. Bon, je vais rebrancher la CB parce que je crois que je l'avais éteinte. Allô? Ouais. Ça va là, tu moissonnes ou t'es parti là? Vu que tu m'avais dit que tu devais t'en aller, vu que ta femme elle avait un problème là. T'es parti à l'hôpital avec? Bah oui. Donc je vais au champ qu'on a dit? Ah bah oui, il y a la moissonneuse. Donc je vais moissonner tout seul aujourd'hui. Ouais. Les prochains hectares on les fera sûrement tous les deux. Mais t'inquiète, hein, si ta femme ça peut pas, tu peux rester avec moi. Je peux me débrouiller. Hein? Ok. Je garde mon Fendt. Tu l'as laissé allumer la moissonneuse quand t'es parti? Bah oui, faut les laisser chauffer un peu. Ouais. T'as pas peur des voleurs? Non. Je sais pas, avec une moissonneuse aussi grosse. Bah qui viendrait par là. Ouais. Puis déjà qui arrivera à la sortir. Bah ça c'est sûr, hein, parce que j'en ai jamais conduit, mais ça doit être quand même un truc pas mal. Par contre, je vais faire gaffe à la clôture là, pas me la prendre. Parce que si j'arrache les piquets avec la barre de coupe, à mon avis, les piquets ils vont pas aimer, ni la barre de coupe. Hein. Ah putain. Ni moi. Et mon gars là, je viens de faire une rangée, enfin, je viens de commencer une rangée, je viens de me rendre compte qu'avec mon ancienne moissonneuse que j'avais là, mais que j'ai revendue il y a longtemps, la bison là, tu te souviens? Ouais. Je viens de me dire que si j'avais toujours celle-là, il me faudrait au moins 4 tours, 4 ou 5 fois le machin pour faire la taille de cette barre de coupe. C'est quand même énorme. Hop. Putain, et la barre, je vais faire le détourage là. Tu fais combien de tours avec cette barre de coupe de détourage? Parce que moi je sais pas trop. Faut faire que 2 tours. Vu la largeur de la coupe. Ouais, 2 tours c'est pas mal. Déjà 2 tours, ouais, je pense que ça va t'emmener loin. Merde, il y a un petit bout là que j'ai oublié. Putain, c'est trop. J'adore moissonner avec cette moissonneuse là. C'est hyper cool. Je trouve ça super. Super cool. Et toi, tu vas y aller là au salon du CIMA? Je sais pas. Ouais, parce que moi aussi, je me disais. Bon, après, moi j'y allais toujours avec des copains agriculteurs pour voir les dernières technologies maintenant que j'ai plus de ferme. Mais bon, je travaille à l'ET avec le patron. Donc, je sais pas. C'est souvent bien de voir les trucs qu'ils testent et tout. T'as vu, Josquin, ils veulent faire une nouvelle benne à la CIMA? Ouais. Pareil, ça doit être quelque chose. Hein. Putain, il est vraiment énorme ton moissonneuse.
J'ai pas l'habitude du tout. Avec le tapis roulant sur la coupe pour faire revenir les grains jusqu'au milieu. Vous voyez, pas besoin de tapis roulant. Hmm. Ouais, ça. Du coup, tu fais combien d'hectares aujourd'hui, toi? Ah bah non, c'est vrai, tu vas avec ta femme. Il y a combien d'hectares à faire? Oh, je sais même pas. C'est que t'as la CB dans ta voiture? Mais non, mais c'est que j'ai la CB sur le portable. Ah, c'est sur ton portable. Parce que je me disais aussi, mais il est parti avec sa femme et il me parle. Si tu veux parler avec ta femme, enfin, si t'as besoin d'être, hein, je peux me débrouiller. Non, mais c'est bon. Putain, il y a là-haut, il y a c'est peut-être à toi. T'as un gros Newland avec un Smart. Ouais. Bah, il y en a un qui est sur la route là. Enfin, qui est sur le à côté. Il a dû tomber en panne, non? C'est pas ça que tu m'avais dit qu'il était tombé en panne hier soir? Ah, c'est une Hollande, hein. Bah ouais, en même temps, ça c'était, ça à mon avis, tomber en panne sur la route et c'était pas arrivé qu'un fait. Hein. Ouais, Newland, c'est un peu comme du plastique. Hein. C'est beau, c'est tout beau quand c'est neuf, mais après, au bout d'un moment, quand ça a des heures, Bah, comme tous les tracteurs. ouais, il y en a qui résistent mieux. C'est comme les humains, il y en a qui vieillissent mieux que d'autres. Ah bah ça. Moi, j'ai mon cousin qui travaille dans le TP là. Ils ont eu un Ouais. Newland T8. Ils l'ont acheté. Ouais. Il tombe en panne toutes les 20 heures de travail. Toutes les 20 heures, il y a un machin qui casse. Putain. À mon avis, il doit être content le Newland parce qu'à mon avis, un T8 ça coûte quand même cher. Hein. Il y en a un au Oh. concessionnaire, j'ai pas vu le prix. Bah, sûrement pas mal, oui. Et toi, du coup, tu dois te faire quand même de l'argent parce que All Stream, il y a au moins 3 fermes ici que tu vas chez les gars. Donc entre les moissons, parce que les mecs en général ils sont comme moi, ils ont pas une grosse moissonneuse, ils en occupent carrément pas du tout. Puis tu fais les moissons, l'ensilage, et puis tu les aides pour ceux qui ont plus d'hectares et qui n'ont pas le temps de tout faire, c'est ça? Bah voilà. Donc toi tu fais surtout de la moisson et de l'ensilage en gros. Ouais, la moisson, l'ensilage, puis du semis aussi. Ouais, du semis pas mal parce que ouais. Puis quand tu fais du semis, c'est eux qui te payent les graines ou tu leur fais compter dans le prix? Ça dépend. Ouais, Bah, s'ils ont les graines, et bah, c'est eux qui prennent. S'ils ont pas les graines, bah, moi je le fais. bah, tu leur fais payer, non? Tu leur donnes les Bah graines? oui, Oui, quand même. je leur fais payer les big bags. Ouais, bah ça, vu le prix du Big Bag, c'est pareil, ça devient cher. Hein. Bah, c'est comme tout. Bah, tu parles à force de faire comme moi là, que ça m'est arrivé, à force de baisser le prix du lait et puis de tuer tous les éleveurs de vaches. Quand il n'y en aura plus et puis qu'il n'y aura plus de lait, ils iront le chercher où? Ils iront le chercher en Chine? Oh, oui, même pas. Oh putain, ça sera du lait qui sortira même plus des pieds des vaches. Et de toute façon, ils en ont rien à foutre. Et du moment que c'est du bénéf, du moment qu'ils font du bénéf, qu'il y a de l'argent dans les caisses, ils s'en foutent du reste. Bah ça. Attends, le prix du lait, ça a fait que de baisser depuis que... Parce que moi, je suis quand même jeune, j'ai que 30... Enfin, attends, je vais avoir 30 ans cette année, oui. J'ai que 29 ans, là. Ouais. Donc, je venais juste d'avoir la ferme il y a pas longtemps. Hein. J'ai eu la ferme à 25 ans. Ça faisait que 5 ans que j'avais la ferme. Depuis les 5 ans que j'avais eu la ferme, ça n'a pas fait ça a fait que de descendre. Ça n'a pas augmenté à un seul moment. Donc qu'est-ce que tu veux que les agriculteurs comme moi, les jeunes, ils restent. Quand les vieux, parce que eux, ils ont de l'ancienneté dans le boulot et puis qu'ils ont du matos quand même un minimum. Les vieux éleveurs, ils restent. Mais les jeunes, ça leur donne pas envie de reprendre. Hein. Après, c'est peut-être dans la céréale que ça marche le mieux et encore, c'est pas sûr. Bah le porc là, ça l'a un peu remonté, mais... Ça a remonté le porc? Ouais, un peu. Parce que la dernière fois que j'avais entendu, ça avait baissé. Parce que tu vois, quand ils sont venus pour me prévenir que si je continuais comme ça, à être dans le rouge, ils allaient me saisir. J'avais réfléchi, j'avais cherché sur internet comment des moyens, vu que j'avais les bâtiments et tout. Et puis j'avais vu faire de l'élevage de porc, mais après, ça m'avait pas... Parce qu'il aurait fallu faire quand même pas mal de travaux, parce que entre adapter une étable à vache pour les porcs, c'est quand même pas la même chose. Donc j'aurais été obligé de faire des travaux, et puis ça m'aurait coûté autant d'argent
que si j'avais dû revendre un tracteur. Alors, je l'avais abandonné l'idée. Bon, après, faut que ça plaise. Ouais. De toute façon, le TA, ça doit être le truc parce que tu vois, à mon avis, il y a des paysans dans le coin qui font comme moi, qui font pas comme moi. Quand ils sont venus saisir mes tracteurs, moi j'ai tout de suite dit bon bah j'arrête. Mais à mon avis, il y a des paysans, eux, ils doivent garder les corps de ferme, puis ils font venir une ETA pour pas cher et puis ils le font faire à l'ETA, à mon avis. Il y en a qui doivent faire ça quand même. Oh oui, mais... Quand t'as plus les tracteurs et que t'as plus que les bâtiments, ça sert à rien, tu reprends les bâtiments. Moi pour le moment, ils ont pas dit qu'ils venaient me saisir mes bâtiments, parce que le concessionnaire, il m'avait dit que l'huissier viendrait sûrement saisir mes bâtiments si ça continuait comme ça. Mais s'il voit que je suis embauché chez toi et puis que je bosse bien et que je ramène un peu d'argent, je pourrais peut-être les garder, mais le problème c'est que j'ai pas envie de revendre puisqu'il y a ma maison dedans. Et puis pour retrouver une maison dans le stream, en ce moment ça construit plus et puis il y a plus... La ville, tu sais, elle est petite et il y a déjà un nombre de maisons incroyable, alors... Ouais, je sais pas. Tu vas à l'hôpital d'où là en fait? Ça doit être à Bourges. Ouais, à Bourges, bah, c'est loin quand même de le stream. T'as combien d'heures de route là? Oh, je sais pas. Je dois avoir... je sais pas. T'as t'as- t'as- Euh, t'as bien la voiture du patron, hein? T'as pas la voiture comme moi, t'as pas le vieux taco. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il fallait que t'ailles à Bourges avec ça. Parce que moi j'ai un vieux taco, mais toi t'as de la chance parce que t'as une bagnole, je crois que j'avais vu ça, t'as le Bluetooth à l'intérieur, du coup tu peux parler, tu peux avoir le téléphone en conduisant sans te faire arrêter par les flics vu que t'as le Bluetooth. C'est pratique. Bah ouais. C'est comme la Civis, ça, c'est Puis- pratique. Hein. Et puis j'ai m'acheté un gros Toyota là. Ah ouais, un Toyota, c'est pas mal. Bah moi j'avais vu, il y avait un, je crois que c'est Ford ou je sais plus, un gros pick-up. Tu sais, c'est un peu style du mien mais en plus jeune. Ouais. Donc je voulais m'acheter ou ça ou un Land Rover, mais je sais pas. Land Rover, il y avait un 4x4 pas mal, mais après, vu le prix d'un Land Rover, pour le moment je préfère garder mon vieux taco parce qu'il marche bien. Ouais, quand même, putain, oui. J'avais essayé, hein, tu sais, faut maintenant pour l'agriculture, si tu veux être nouveau, faut que tu ailles essayer dans les trucs où il y a des plusieurs centaines d'hectares, pas là où il y a plusieurs dizaines d'hectares, parce que le problème c'est qu'après on peut plus s'en sortir. Bah voilà. Après, éleveur un petit éleveur ou même un gros qui a une petite centaine d'hectares et un gros céréalier qui a 500 hectares, la différence c'est que c'est pas du tout le même métier. Le céréalier il se lève à 9h s'il veut et puis il va dans ses champs toute la journée dans son tracteur. Que l'éleveur lui il doit se lever plus tôt pour aller traire les vaches et tout et puis il fait pas tout le temps la même chose l'éleveur. Il a fini un champ